Messieurs les directeurs généraux, directeurs de cabinet, au cadre du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle présent, chers parents, chers diplômés, membres de la presse par l'écrit, télévisé en ligne, bonjour. Bonjour. Voilà. Bon. Nous tous en rouge et blanc, pas vrai? Ce n'est pas un hasard. Le ministre n'a pas égaré. Il n'y a pas de tout diplôme, s'il n'a pas un diplôme CFF pour lui tout. Son CFF, il est un diplômé. Applaudissez-moi. L'événement du jour est beaucoup plus qu'une graduation. Et les activités qui ont précédé mon discours du jour montrent déjà, indiquent déjà que bien plus d'une graduation, il s'agit d'ouvrir un nouveau chapitre sur un établissement de formation des enseignants dans un contexte particulier. Aujourd'hui, le monde vit une crise d'apprentissage. Bien avant la pandémie de la Covid-19. Une crise d'apprentissage, qu'il s'agisse des pays développés, des pays en développement. L'éducation fait face à d'énormes défis. Un défi de former des citoyennes, des citoyens. Un défi de former des fils et des filles pour le XXIe siècle. Avec des profils différents. Dans un environnement où l'école, de plus en plus, paraît déconnectée des défis de la planète. Qu'il s'agisse d'abord d'un monde qui se doit être plus inclusif, plus participatif, plus ouvert sur la diversité, plus respectueux de la santé de la planète. L'école, partout, traîne les pieds. Qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des chefs d'établissement ou qu'il s'agisse des apprenants. D'autres pays comme Haïti font face également, en plus de cette crise d'adaptation de l'école aux enjeux du monde, je ne dirais pas moderne, du monde actuel, Haïti fait face à d'autres défis additionnels. La semaine dernière, j'étais en Colombie, invité pour participer à une rencontre des ministres d'éducation de la région Amérique latine-Caraïbe. Et on était une vingtaine au chevet de ce patient qu'est l'éducation du XXIe siècle, mal adaptée aux enjeux de l'heure. Et tous, nous reconnaissons que l'école doit changer. L'école doit être un lieu plus sûr, un lieu plus adapté aux désirs et aux besoins de cette nouvelle génération d'apprenants, plus exigeant. Un lieu où, ensemble, collectivement, on forme l'espérance d'une vie collective meilleure. Et c'est ça, ce nouveau périmètre, ce nouveau socle de compétences essentielles qu'on attend dans ce CFF 2.0, dans cette nouvelle version du CCF qui a aujourd'hui la chance
je dirais, d'avoir une nouvelle équipe déterminée, dynamique et qui s'engage. Graduation matin, ce n'est pas seulement pour mettre toge, recevoir diplôme que ministère fait photo, et puis après, bien sûr, rentrer dans la salle classe pour exercer métier. C'est plus que ça. Parce que, une vérité qu'il a, quelle que soit la discipline, chaque diplôme a une date d'expiration. Ce n'est pas une porte de sortie, je dis, c'est une porte d'entrée. Dans un monde où l'apprentissage est permanent, où l'apprentissage est à vie, dans chaque compétence noire, littérature sur l'éducation a changé, l'a modernisé. Je dis, neuroéducation, qui sont combinaisons d'un pile discipline, que ce soit éducation, dans le sens professionnel, éducation toujours définie, psychologie, parce qu'il y a une compétence essentielle que littérature sur l'éducation définit aujourd'hui, en plus de lecture et écriture, qui sont compétences essentielles de base, mathématiques, pour ça gagner une capacité pour penser critique, logique, raisonnement. Troisième compétence, qui sont compétences socio-émotionnelles, sont compétences qui demandent tout enseignant. En plus de formation disciplinaire, en plus de formation professionnelle, les sciences du cerveau, les neurosciences, la psychologie, nous ne sommes pas capables de maîtriser les éléments de base. La science montre aujourd'hui que fonction cérébrale, eh bien, il y a un chef d'établissement, il y a un enseignant, diplôme n'a pas suffi. Diplôme traditionnel n'a pas suffi. Pour comprendre véritablement qui gens yon ti moun apprendre. Qui gens cerveau, plasticité, fonction cerveau évoluer avec connaissance, compétences cognitives ou compétences non cognitives que la paquerie dans sa classe, la caille ou dans l'environnement. Nous faisons comment ça prendre. Nous faisons comment c'est comprendre. Et nous connaissons parer pour nous continuer à apprendre. Parer tout pour nous gagner l'honnêteté intellectuelle et l'éthique professionnelle pour nous désapprendre. Parce qu'il y a une pile certitude que la science a bousculé. Et pour nous réapprendre. Humilité pour nous continuer à faire ce travail-là. Et apprendre de vos apprenants. Être à l'écoute de leurs besoins. Pas de petits monde qui apprendre, s'il grand goût. Pas de petits monde qui apprendre s'il n'est pas content. S'il est stressé. S'il parle à mes professeurs. S'il fâche chaque professeur, il ne peut jamais apprendre. C'est le seul métier que vous pas faire si vous ne parlez pas de petits monde. Si vous n'avez pas de patience. Il y a une grosse différence entre les gens qui fait l'école avec un enseignant. Expérience PAM, depuis que je croise avec un enseignant, moi je suis enseignant. Parce que je suis un fou. Dans la façon de passionner. Dans la façon de choisir un métier à risque, mal payé, ingrat, mal reconnu. Ce n'est pas en Haïti seulement. En Haïti, le cas plus difficile toujours qu'ailleurs. Pour tout motif que nous connaissons. Conjoncture aujourd'hui, insécurité, paiement très en retard qui fait pour le secteur public. Nous tous connaissons de la misère. Mais nous choisissons là, je veux dire. Parce que dans pile l'autre métier, entre guillemets, plus facile, qui baille plus l'argent que nous avons choisi de faire. Mais nous choisissons route ça. Et demander un gros applaudissement pour diplômer, parce que je dis, nos conjonctures comme ça, il y a d'accord une chute à méthode pour entrer dans sa classe, un applaudissement chaleureux pour eux. 'eux. 'eux.
l'école fondamentale, je veux dire, dans la redéfinition socle compétences essentielles, notamment avec compétences socio-émotionnelles, eh bien l'école ça a commencé depuis la préscolaire. Base l'école fondamentale, périmètre l'école fondamentale, je dis, on doit commencer depuis première année préscolaire jusqu'à 9e année. Ça m'a dit que, par continuer un bouleversement, réingénierie, dans la façon ministère gérer l'école fondamentale là. Et gérer le profil de sortie de monde qui est capable dans sa classe, dans l'école fondamentale. Nous faisons comment ça prend. Vous mettez dehors aujourd'hui, moi j'ai un privilège si un diplôme ça, même j'ai un privilège si un diplôme premier cohorte CFF, c'est pratiquement deuxième non, j'ai un privilège si aussi un encore. Mais ce n'est pas dehors, mettez. Nous avons un geste sur nous pour nous voir qui j'en continue à rester compétent. On n'est pas compétent à vie. Surtout dans le domaine que nous sommes. Deux décisions majeures que le ministère a analysées. Un, c'est redéfinir le périmètre socle essentiel de l'école fondamentale qui démarrait depuis notre préscolaire. Autrement dit, tout le monde qui a passé dans ces faits a obligé de maîtriser base désormais. Ce qui parle de nous redéfinir le paysage, l'école qui a formé Météo depuis l'année. Et redéfinir Jean Sateye te prévoit mission CFF à travers le pays. Deuxièmement, bien sûr, en lien avec réseau l'école fondamentale et FACAP. Mais deuxièmement, le ministère a déjà entamé un dialogue avec quelques universités publiques en région parce que enseignants qualifiés fait travail bien si on encadré par un leadership pédagogique. Donc nous travaillons d'arrache-pied pour que très bientôt nous annoncions un master dans termes de direction d'école fondamentale, parce que ce n'est pas professeur qui peut seulement qualifier, il faut un personnel administratif qui a un leadership administratif et pédagogique pour gérer l'école fondamentale, et ça prend d'autres types de compétences. Et c'est pour ça que nous commençons une discussion avec quelques UPR pour nous mettre sous pied master ça. Et je suppose que quelqu'un nous est capable d'intéresser en leadership pédagogique. Master ça prend un deuxième, après un master en inclusion, que nous faisons sauter l'ouvrir dans l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien. Et deuxième année, ça, c'est pour le master en leadership pédagogique. Ça. Donc, c'est directeur professionnel avec un master pour gérer l'école fondamentale. Sur une nouvelle génération d'enseignants, une nouvelle génération de directeurs. Je pense que le pays n'est pas loin. Si l'éducation parité dernier L4, dernier rempart. Parce que la société perd du route, la société n'en fait noir, par clair, dernier bougie, c'est nous. Dernier flamme, c'est l'éducation. Bonne chance, bienvenue.